Salut à tous, petit retour de tournoi d'Allemagne. Je suis avec Ludo. Salut à tous, et oui, et Robin, le retour d'Allemagne, de Francfort. On était à Francfort. Et non, on nous avait promis plein de saucisses. Finalement, pas tant. C'est ça. Finalement, non. La légende dira qu'on a mangé des pizzas. J'étais extrêmement déçu, hein. Bordel. Ah, au retour, on avait quand même eu la pépite de l'accident sur la route qui fait Ah qu'on bah a oui, pris oui. 1 heure à sortir de Francfort. C'était Enfin, un une grand heure de moment. visite de Francfort sur l'autoroute, on a pu voir les immeubles, etc., avec la lumière. On a pu visiter de loin, ça nous a fait plaisir, ça a régalé. Incroyable. L'adresse était assez drôle parce que le numéro, c'était une rue en fait. C'est Et ça, c'est ça. Donc, c'était en plein en mode quartier même, industriel. Il y avait rien, c'est plein de même, bâtiments un, énormes. même un Allemand était perdu finalement, tu vois, donc on s'est dit, au début, ouais, c'est bon, on est couillons, on est français, c'est pas comme chez nous. En fait, non, non, même les Allemands eux-mêmes, ils trouvent pas. Bon Si ben. eux sont paumés, c'est qu'à un moment donné, c'est que c'est copieux. Mais sinon, c'était super cool. Encore un format 3 rondes, une journée. On part le matin, on revient le soir, quoi. Donc nous, on sait quoi, on est parti vers 7 heures du mat, on est rentré un peu tard. On est rentré Ouais, vers minuit, je 23 crois, heures. dû au fait du retard à cause de la sortie de Francfort. Mais en vrai, c'était pour du 21h, 22h normalement. Et petit tournoi, parce qu'on était 13, on n'était pas extrêmement nombreux, mais c'était tous les classiques allemands. Il y avait pas certains joueurs comme Léo, comme Klaus, Klaus. Steve. Il n'y avait pas les plus vénères, je dirais, des Allemands. Il y avait Tipot qui m'avait mis une grosse raclée, souvenez-vous, avec sa matoquette, qui m'avait un peu appris la vie, qui était là. Et D'ailleurs, tu sais que c'était dans Nemesis, tu sais, maintenant, dès que tu es dans le tournoi, etc., tu regardes, est-ce qu'il est là? De toute façon, c'est facile à voir s'il est là, il est plutôt grand. oui, Et t'es en mode, bon, et ok, en il est plus il est là. sympathique, donc il va venir me voir et discuter avec moi. Donc il ne se cache pas. C'est un bon gars. C'est un bon gars. Et il y avait Marc aussi, le Suisse, qui était venu le voir. Mhm. Et il y avait aussi Marc et Yvonne, qui est un couple qui eux viennent de Adarma, c'est une asso. Le dernier tournoi qu'on avait fait en Allemagne avant Noël, bah justement, on l'avait fait chez Adarma. Bref, euh, moi j'y vais en explo, parce que ça y est, je suis passé dessus, explo depuis un petit moment. Toi Ludo, C'était à tout jamais. t'étais à tout jamais, mais t'as une Azami que t'as entraînée à Dijon la semaine d'avant. Exactement, exactement. Oui, parce qu'une semaine avant, en fait, faut se dire qu'on était à Dijon pour un week-end de training, etc. Et c'est là que j'ai sorti pas mal de fois Azami, et ça avait l'air de marcher pas trop mal, hein. On a annoncé que Azami pouvait faire des choses, et effectivement, Azami fait des choses. Les araignées pétées, ça fait le taf, hein. Elles sont Ah, solides. c'est ça, hein. Je pense qu'elles sont dans un bar avec les Broken Spectres, etc. Elles doivent boire des coups, un truc comme ça, en mode écoute, moi quand je suis invoqué, moi je casse les couilles, ça me fait plaisir. Je vais commencer un petit peu par quelques photos que je vais vous montrer un peu pour montrer donc l'ambiance. Vieux bâtiment industriel complètement retapé, repeint et transformé en boutique de jeux de figurines tout simplement. Sandy était avec nous, bien sûr. Il y avait de chouettes tables assez variées, certaines plus légères que d'autres, mais très chouettes, très bien. On avait l'espace, c'était cool. Ouais, c'est une grande salle, il y avait deux grandes pièces, etc. Ça se passait plutôt bien au niveau, on dirait, au niveau du jeu, etc., hein. Puis après, quand on arrive là-bas, le tournoi, c'est à l'allemande. Donc, c'est-à-dire que toutes les tables de jeu, pareil, listing de tous les décors qu'il y a, de ce qu'il y a, etc., concealment, pas concealment, taille, hauteur, etc. Là, voilà, c'est la de qualité, quoi. Ouais, comme d'habitude. Comme d'habitude, on se retrouve avec ouais, des setups, des organisations qui sont au millimètre près. Les Allemands qui sont vraiment amoureux du jeu, ça fait plaisir à voir. On a, on a beaucoup d'approches différentes. Dans le dernier retour, c'est vrai qu'on a donné une image des Allemands très compétitifs, très assassins, on va dire, mais dans le bon sens du terme, hein. Mais c'est parce que, bah, enfin, moi j'en ai pris plein la gueule, et c'est un peu ce que j'en ai retenu parce que sur mon parcours, hein. Mais en fait, il y a beaucoup de joueurs allemands qui sont aussi des joueurs à la cool, qui sont très narratifs ou quoi. C'est un peu comme en France, c'est très mixé hein, comme communauté. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et tu sens que le niveau de jeu moyen, il est très très bon, hein, qui connaissent bien le jeu, etc., qui s'intéressent, qui cherchent des trucs. Franchement, une communauté qui est super intéressante à affronter, hein. Les gars sont super humains, on peut discuter avec eux, etc. Franchement, c'est une très bonne commu, hein, dans la map. Ça joue décontracté,
peut-être qu'on va enchaîner avec la première ronde, parce que justement, moi j'ai fait une première ronde très particulière. Donc je pense que ça peut être pas mal. Première ronde, Ludo, contre qui tu joues, toi? Alors, je tombe contre Yvonne. Donc, Contre Yvonne Leque, hein. Yvonne. Alors, pour la petite histoire, pour le lore, donc toi, Robin, tu tombes contre Marc. Marc Marc l'Allemand Luck, de c'est Adarma, hein, ça. pas C'est ça, Marc le Marc Suisse. Luck. Donc, du coup, en fait, on joue tous les deux contre le couple allemand de Adarma, en fait. Yes. Voilà. Bon. Yvonne a un palmarès où elle a absolument aucune victoire en, je crois, 14 ou 15 games de tournoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Puis après, moi, de mon côté, la partie c'était plutôt bien déroulé. Azami, tour 3, il y a 3 araignées, voilà quoi. Une fois qu'il y a Aïe, 3 aïe, aïe. araignées, Hunter foire, voilà quoi. Je Aïe. finis la game, je crois, avec 87 soulstone quand même, hein. Oh putain de chiasse. La pauvre Yvonne. Elle a essayé de te jouer une Titania V2 Ouais, ouais. en mots-clés. Bah, écoute, je savais pas trop ce que ça donnait parce que. Voilà quoi. Parce qu'il Essayer de se faire faisait des maraver petits. la gueule. T'es vraiment un connard, Ludo. T'es vraiment un connard, hein. Ah, l'homme qui me dit ça, c'est toi, ça me fait un peu bizarre, tu vois. Finalement, c'est un compliment. C'est comme sur Call of Duty quand tu reçois un MP sur la Xbox 360 il y a 10 ans et que le mec dit je me fais ta maman et t'es un cheater de merde et indirectement tu prends ça comme un compliment. Tu te dis bon bah voilà, je lui ai tellement défoncé la tête qu'il a l'impression que je triche et que il en veut à ma maman. Finalement, merci à toi aussi quoi, hein, voilà. Voilà. Tu envoies un petit GG en réponse, voilà. Voilà c'est ça. Non, mais franchement. GG aussi. Si y a. Non, non, j'ai pas pu voir trop de combos, etc. Puis après, je pense que c'était peut-être les premières parties en Titania qu'elle faisait, et puis elle mettait beaucoup de mots-clés de Titania elle-même, donc du coup, voilà, pas pu voir trop de choses. Je peux pas vous raconter l'histoire de Titania V2. Désolé. Ok. En vrai, elle a des bons combos défensifs ou quoi, mais c'est vrai que Flicker plus en plus, toi, tu voles par-dessus les buissons avec Azami quand tu charges. Ouais, c'est ça, tu t'en bats les couilles complètement des buissons, donc du coup, tout ce qui est sévère terrain, tu t'en fous puisque tu te places, donc ça, c'est la passion, hein. En plus, comme tu dis, t'as les flicker tokens, du loup de base, leur système défensif, ils ont 4 de défense, mais en même temps, ils ont Art to Wound, tu prends un flicker, un focus, c'est bon, le problème, il est réglé, quoi. Il est vrai. Il est vrai. Bon, et bah écoute, GG Ludo. Moi, de mon côté, je tombe sur Marc, donc de Hard Arma, et je fais la partie la plus chanceuse de ma vie. C'était absurde. Je n'ai pas flippé en négatif pire que Moderate de toute la partie. Sachant que Marc jouait Ten Thunder. Ouais, il me jouait Misaki V2, que j'avais pu affronter avec Kali à Dijon, et j'avais complètement tilté, j'étais sorti de la table, alors, plus jamais en hurlant à la mort. C'était trop, c'était trop. Pauvre Kali qui lui jouait de bonne foi, mais qui trichait aussi de bonne foi. J'accuse. Non, non, c'était pas voulu de sa part bien sûr, mais en fait, du coup, c'était parfait cette partie-là, cette petite partie qu'on avait fait avec Kali, parce qu'on a fait 2 tours, je crois, ou un tour. Mais ça nous a permis de voir mieux les limites de Mm. Misaki et aussi de mieux définir ses règles parce qu'on faisait un peu n'importe quoi sur les règles et donc du coup là j'ai pu être un petit peu plus aguerri contre la Misaki V2 de Marc. Il me l'a joué non pas en gunline mais très en Katanaka, Cream Boss, j'enterre mes potes et ils reviennent chez toi via des shadows. Et moi j'ai sorti un Ivan V1 que j'aime beaucoup hein, comme d'habitude et j'ai joué très prise de centre. On était sur une table magnifique, je vais retrouver dans les photos parce que j'ai pas pris un milliard de photos mais pour le coup celle-là de table était très belle, c'était celle-ci. Euh, voilà. Et au centre, on voit le lion, l'émissari qui prend le centre. Je les prends le centre tout de suite. Je détruis pas mal de ses shadows pour l'empêcher de venir. Et après, c'était absurde. C'est-à-dire que j'avais de la chance tout le temps. Pour vous donner un indice, il y a un moment donné, j'avais un Broken Spectre et je voulais attaquer un de ces persos qui avait Extended Reach, donc qu'on ne peut pas charger. Et j'étais en mode, en fait, je vais tenter ma gratuite parce que j'ai un trigger qui fait que si ça passe, je me téléporte sur toi, on your heels. Et Marc il m'a regardé, il m'a dit mais genre non seulement faut que tu passes le duel mais il te faut le symbole. Je fais oui mais vu ma chance c'est obligé de passer. J'ai flippé, c'était le Red Joker. Il a ri, j'ai ri, je me suis téléporté, son perso est mort. Voilà. C'était absurde. Mais à un point qu'on pouvait faire confiance à l'absurdité de la situation. Pour vous dire à quel point j'avais de la chance, à un moment donné je tente un sort d'invocation avec Yvan. Je Black Joker à la touche. Il Black Joker à la défense, sa page invoque. C'est dur quand même. C'était vraiment horrible, c'était horrible. Et du coup, je table rase notre ami Marc le tour 4. Ça m'était jamais arrivé. Tout simplement jamais arrivé.
Forcément, quand tout est aligné, tout fonctionne. Et lui, franchement, ça marchait pas bien ce qu'il faisait. Après, il a fait quelques mauvais choix. Il m'a donné Shang trop tôt. Son placement sur la table était un petit peu trop hasardeux, je dirais. Ses utilisations d'obey étaient pas mal, par contre. Hein, ça me faisait bien flipper. Ça marchait bien ce qu'il faisait. Mais voilà, la chance a fait la grosse différence. Puis le fait que j'avais joué très sécure, très défensif. Il a fait un très beau red joker sur un dégât de zone qui me tue un lamplighter. J'étais un peu en mode arg, mais en même temps j'étais en mode écoute, voilà, faut que le destin rentre à un moment donné. On peut pas juste prendre comme ça à l'infini. Donc au revoir le lamplighter, c'est ok. Voilà. Mais donc très très bonne game. Et justement, je voulais rebondir par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Un mental en acier trempé côté Marc. Tout ce qui fait foire, tout ce que je fais marche automatiquement, il en rit quoi. On en rit. C'en est tellement absurde qu'on en rigole. Tu vois, il est pas frustré, il est pas vénère. On passe quand même un bon moment. Voilà. Voilà à quoi ressemblait ma première ronde. De son Ouais. côté, Sandy affronte Thomas Goldschmidt, que je ne connais pas, qui lui a joué Anya V1. Et elle joue Titania V1 et Sandy s'est un peu embourbé sur Anya et a pas réussi à bien gérer les systèmes défensifs d'Anya. Je sais pas si vous êtes des connaisseurs, mais en gros, certaines personnes donnent des flips négatifs à la touche, d'autres pas, d'autres c'est un autre système de défense et ainsi de suite, et d'autres si t'as un flip positif se transforme en négatif. Donc en fait t'es obligé de tout connaître chez Anya pour les attaquer correctement. Sinon tu vas mal attaquer les persos et bah tu vas te casser les dents quoi. Mhm. Mais quand tu connais, ça se gère. Et du Parfait. coup ils arrivent à une égalité un peu triste à 3-3. Les Allemands qu'ils aiment beaucoup jouer Neverborn, mais également Explo. Hein. Ouais, si je fais le faction breakdown, on a 4 Neverborn, mais ça c'est la méta allemande, hein, 3 Explos, 2 Ouais. TT et 1. Il manque une faction. Résu, pas de Résu sur Très le tournoi. dur. Mhm. C'est pas en France que ça nous arriverait. On en a des Résus, nous. Et donc du coup, qu'est-ce qu'il faut dire d'autre? Marc, notre ami suisse, me sauve la mise. Oui, exactement. En sortant Tipote qui m'avait éclaté la tête avec sa matoquette, au tournoi d'avant avec un 8-2 sec. Et là, je suis allé lui prendre dans mes bras. Je lui ai fait Marc, merci. Marc, tu. Voilà. Bon, j'ai plus le droit de perdre parce que sinon je tombe sur lui, mais Mhm. merci. T'as sorti le joueur qui me faisait peur aujourd'hui. Merci à toi. Exactement. Et d'ailleurs, tu l'as tellement pris dans les bras que transition sur la round 2, qui reste dans tes bras en fait hein, pour la round 2, et tu l'affrontes. Et on fait une baston, tous les deux, en explo. C'est Et ça, alors qui c'est autant qui va dire explorer que le mieux. j'ai fait cette erreur, vous savez, cette erreur de monter des figurines la veille d'un tournoi. Moi j'ai monté celle de basse. Et de se dire ouais il est pas mal si je joue comme ça mais c'est trop fort, tu vois, vraiment le truc qu'il faut jamais faire. Est-ce que tu l'as déjà testé? Non mais ça va aller. Et même Sandra m'a dit mais Robin t'es un sale con, fais pas ça et tout. Et puis là j'arrive face à Marc et je fais ok on est sur flank, Symbol of Authority, je te joue un spam mignon basse V2, j'ai trop des plans de ouf, je suis trop un génie, tu vois. Et lui il me fait ok pareil je te joue Anya V2, tu vois. Et on se déploie. Et alors je joue une gunline contre Anya qui est pas très tanky, hein, plutôt légère d'ailleurs. Et je me déploie assez haut et je suis en mode je vais tellement lui éclater la tête. Et fin tour 1, basse à 2 points de vie. J'ai 2 minions morts et 3 persos stun. Si on peut rappeler le plan de jeu, c'était bon, je prends basse, je vais extrêmement vite sur la table, je suis au milieu, etc. Tout de suite, je suis sur le truc. Et là, il t'a expliqué que si t'es proche, Bon, il est ben, con, peut-être. pourquoi il avance sur nous? La leçon, alors Marc qui joue toujours aussi bien, qui a vu des combos que je connaissais pas, et en tout cas c'est très riche parce que dans tous les cas je me fais éclater par ma faction. Ça Anya V2, je m'en nourris, tu vois, je m'abreuve des combos qu'il me fait dans la gueule. Il y a Corvus qui me fonce dessus, il met une patate à un de mes mecs, paf, ça pose un skim, paf, ça fait des chocs à pic, ça pop un drudge qui engage 2 autres figurines, je suis en mode quel est cet enfer? Et il me dit je peux encore l'obey pour le refaire, mais c'est génial. Puis après l'oiseau il vient balancer la meilleure shockwave du jeu au milieu de ta team, tu fais putain c'est pas possible. Et en fait la partie m'échappe complètement et le comeback se fait sur un moment où je fais bah de toute façon j'ai que 5 cartes en main, faut que je défausser des cartes pour taper certains de tes persos, c'est la merde tout le temps, je joue top deck, mon master est mort, parce qu'on était tour 2 donc le master est mort, donc je suis en mode bah écoute pour jouer correctement ce que je vais faire, c'est triste à pleurer hein.
Mais je suis en mode, ma seule façon, c'est de tenter des choses absurdes. Et j'ai tiré avec un des Pathfinder, qui est un tireur de la guilde, sur son oiseau. Et j'ai Red Joker la touche, bien sûr, les dieux qui sont venus me prendre dans leurs mains. Ce qui fait que j'ai pu armor piercing et faire les 5 dégâts à son oiseau. Ce qui fait que j'ai pu le tuer et un petit peu limiter la casse dans le temps, on va dire. Et, Mhm. et après, Marc a le défaut de pas avoir assez bien joué le scénario. On finit à égalité, mais je lui vole la partie. C'est un vol qualifié. L'égalité, je la mérite pas. Il aurait dû faire 5 ou 6 points. Il hésite par moment, je le bloque avec de la merde. Il aurait pu faire des combos. Je pense qu'il découvrait ses combos. Et dans la jouissance de me péter la gueule, il en oublie un peu le scénar, je pense aussi. Ouais. Ce qui fait qu'on Mhm. arrive sur cette égalité. Très content Sachant de que jouer c'est des contre rounds. Marc. C'est toujours un plaisir. C'est mon rival de toujours, hein, parce que en Suisse, je suis allé lui prendre le titre de champion suisse et ça avait été épique. Ça avait été une finale de l'enfer. Un an avant, on avait fait aussi notre finale en Suisse, tous les deux. Donc, on a l'habitude de se battre et c'est toujours un plaisir. C'était une super partie. Vraiment une super partie. Je dis, ce qui est extrêmement dur aussi, c'est que c'est des parties qui durent 2 heures et demie, donc c'est plutôt rapide. Et en plus, si c'est pour découvrir, entre guillemets, le mot-clé, puis en plus, là, avec la bascule de l'anglais, je pense que c'est pas facile, hein. Là, c'était vraiment un challenge. Ah, moi, j'ai perdu 2 ans d'espérance de vie sur cette partie. On est allé qu'au tour 4 et encore, on a accéléré. Marc est un joueur assez lent pour ceux qui l'ont affronté. Et c'était déjà le cas à Guilbault, là, hein, mais il y avait une cloque pour équilibrer ça. Et comme je dis, on découvrait un petit peu tous les deux. Alors moi, je jouais des flingueurs, hein, donc je faisais, bah, je tire, tu pointes, bah, je tire, ça touche pas à toi. Et puis lui, il faisait des combos de l'enfer, puis ça repartait, quoi. Mais ouais, tout à fait, c'était éprouvant à ne plus jamais faire. Ça devrait être une interdiction, c'est de se dire, attends, t'as envie de jouer un truc que tu connais pas bien, ah, arrête, fais pas ça, sors ce que tu Halt, connais. exactement, ça sort Misaki. Stop, voilà, Anya V1, c'est toi, joue Anya V1, ou Yvan V1, là, les deux masters que tu joues là, c'est tout, joue ça, arrête. Ok, de ton côté, Ludo, tu joues Alors, de mon contre, côté, alors, je sais plus le nom, je suis là sous les alors, yeux, let's go. M4ULVURF. C'est ça, ah oui. C'est le mec qui avait confondu, en fait, entre le nom et le mot de passe, en fait. Oui, c'est ça, on avait fait cette vanne. Oh, il a un compte, c'est un mec qui aurait pu t'envoyer un message d'insulte sur Call of Duty à l'époque, quoi. Il a le Ah, pseudo exactement, pour. exactement. Et donc, il joue Arcaniste. Et là, en tant qu'Arcaniste, il me sort Mei Feng. Mei Feng que je connais bien, hein, puisque je joue beaucoup en Ten Thunder, avec beaucoup de similitudes, mais quelques particularités en Arcaniste qu'on aime bien, comme par exemple un upgrade, hein, qui s'appelle. C'est ça, Susan Cash. Et des petites Mais foreuses aussi, hein. il te jouait la V2 là, hein. Il me joue la Mei Feng V2, tout à fait. Donc avec des foreuses, avec le nouvel Enforcer, etc. Donc il commence sa partie avec 2 Soulstone. Tour 1, il fait bon ouais, ok, j'ai creusé, je passe à 4 Soulstone, ça me fait plaisir. Hmm. Ah ouais, tu connaissais pas. Moi, j'avoue que je l'avais déjà joué ça en arcaniste et je l'avais affronté en, Mhm. en Matequette parce que Matequette peut les embaucher en Ouais, Bayou. ouais, ouais. Et donc du coup, voilà, comme moi je continue sur Azami, sur la lancée. Mais je vois qu'en fait mon adversaire, en fait, il connaît très très bien Azami. En fait, le secret d'Azami, si tu veux gagner contre elle, c'est qu'il faut tuer les personnes qu'elle a payées. Il faut pas tuer les invoques forcément tout de suite. Et donc du coup, elle grille tout de suite les Tengu, les Yokai, etc. Le Shorogumo qui va faire le scénario. Et donc du coup, très vite, je me retrouve derrière, je suis en train de ramer, etc. Azami, elle invoque comme une tarée des Tengu et des Yokai aussi vite pour remplacer ceux qui sont morts. Donc mais la partie est très très serrée jusqu'au bout, etc. Et à la fin, avec Azami, je vais faire la dernière stratégie. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je me mets pas dans la zone de déploiement adverse. Il me déclare un bait and switch. Ah, Et il a gagné comme ça, voilà. c'est beau, c'est beau. Ce skim est hyper traître, hein. C'est très facile de faire la deuxième option, surtout si la première n'est pas faite, parce qu'il faut pas. En fait, c'est une condition. Si l'adversaire le sait pas, il va pas le faire. Marc me l'a fait, tu vois. Je t'en avais parlé Ouais. après la partie. Marc, à un moment donné, avec son Corvus, au tour 4, quand on sait tous les deux que c'est le dernier tour, il tente un backroom dealing sur un de mes persos. Il cheat avec une grosse carte et il paye un PV pour mettre le trigger où il se replace. Et il met juste un pied dans ma zone de déploiement, puis sur le coup, je fais il n'y a pas de break machin. Et je fais oh putain, il est en train de contrer un éventuel bait and switch, bon que je n'avais pas pris, mais j'étais en mode putain, il est bon, tu Oui, vois, oui. il l'a en tête. En plus, ça vient de nulle part en fait. C'est la deuxième partie. Si la première n'a pas été déclarée, tu peux l'oublier et bim, un point de victoire et c'est ce qui peut suffire pour perdre la partie. Et du coup, elle t'échappe effectivement la partie à ce niveau-là. Et, et Symbol of Authority pour Azami, ça doit pas être si facile, hein.
Alors, oui et non, parce que d'un côté, moi, dans ma compo, tu vois, j'ai le petit vieux Dead Thunder qui peut faire le scénario. Bon, Sun certes, Kang, il ouais. faudra beaucoup de temps, mais en même temps, il y aura un Tengu qui pourra lui dire, OK, interact pour moi, et donc du coup, il pourra le faire. Ensuite, il y a le fameux combo Tengu plus Yokai pour aller très très vite. En même temps, moi, j'avais pris aussi Outflank, ça, j'ai plus galéré à le faire, le Outflank, putain, c'était chaud. D'un côté, j'avais le dragon qui se baladait tout seul dès qu'il y avait un skimmer qui traînait, il le bouffait. Très bien. Et c'était plus l'autre côté, où en fait, je me faisais grignoter par un cochon avec Fast, qui faisait ce qu'il voulait dans la game. Que tu connais bien. On connaît bien, ouais, qu'on connaît bien avec plaisir. Mais le problème en Azami, c'est qu'on n'a pas trop de perce armure, donc du coup, peut-être que j'aurais dû prendre un samouraï qui a perce armure de base, tu vois. Oui. Ou un certain Desperlaro, hein. Un certain Desperlaro, en plus, qui peut voler les souffletons et tout, puisqu'en plus, il y avait Sparkle Blanc, évidemment, donc du coup, ça faisait Henchman plus Master. Ouais, puis sur Soulstone Cash, hein. Ouais, exactement. Donc Donc du coup, il ferait la creusette pour aller sous stone, puis moi je les vole, tu vois, c'est intéressant comme concept. on a Tipot était sur le bail, pour le coup. Mhm. Euh, Sandy se bat contre Harald. Harald, un joueur de Guild Ball assez aguerri qu'on connaît depuis longue date, qui a dû intégrer peut-être le deuxième choucroute à l'époque. Donc on est pré-confinement, vraiment pleine période Guild Ball à mort. Qui là a joué Dreamer V2 contre la Zoraida de Sandy. Et ils arrivent à une égalité à 5-5. Deuxième égalité de Sandy de la journée. Elle était un peu vénère de ne pas l'avoir gagnée. Et de pas aussi avoir sorti cette bonne vieille Nekima qui fait tant le travail sur Symbol of Authority, quoi. Mhm. Et voilà un peu pour la ronde 2. Et bon bah du coup, chose un peu absurde, ronde 3, on se rencontre. Ouais, exactement, exactement, on se rencontre, round 3. Franchement, on était à deux doigts de rentrer chez nous, on laissait Sandy qui rentrait en train, faire la partie en live à deux Strasbourg, en mode débrouillez-vous, ou ça rentrait pas trop tard. Foutez-nous la paix quoi. Et donc oui, on est ensemble sur cette dernière ronde. Mhm. Wedge, break the line. J'hésite un moment, mais on est sur la table avec tous les comptes ceiling. Donc au début j'avais envie d'essayer un truc. Puis déjà je sortais de la partie avec Marc où j'étais au bout de ma vie. Mhm. Et attendez, je vais vous la retrouver cette photo. C'est ça. Et la table, en fait, c'est écrit Yvan, en fait, avec les arbres, Voilà, tu c'est vois. celle-là. Il y a 23 forêts et une maison. Donc autant dire, j'étais en mode, ça en fait des comptes selling quand même et des sévères. Yvan est un peu partout avec ce genre de plan, quoi. Donc j'ai pas hésité, je suis allé sur Yvan. Tu m'as proposé ta valeur sûre, C'est ça. ta Mais Mayfeng. Mayfeng, exactement. Alors, il s'est passé quelque chose d'assez étonnant parce que c'est un match-up qu'on a fait plusieurs fois. Et moi, Mhm. j'ai tendance à jouer Yvan comme un gros demeuré. Ça veut dire un accélérateur pour le pousser en avant. Il se téléporte, il invoque chez les autres et il fait des shockwaves comme un gros débile, quoi. Très agressif, comme j'aime jouer. Et là, sur cette partie, je me suis dit, attends, Ludo, la dernière fois qu'il a pris un Katanaka Crimboss, j'ai invoqué deux Broken Spec dessus. Et il a hurlé en regardant le ciel, plus jamais une volonté 6 contre ce connard. Donc je me disais, là, il va pas m'en sortir. Donc je me suis dit, je vais acheter deux Broken Spectre de série dans ma liste. Donc je les déploie. Et effectivement, tu sors aucune volonté au-delà de Mhm. 5. C'est ça, je prends que des ouvriers, en fait, ils ont pas trop de willpower, en ce normal. Que du prolo. Ça joue du prolo. Donc ça encaisse bien, ça fait le travail, mais voilà, pas beaucoup de willpower. Et tu me sors Golem de métal, Mhm. Cochon, tu me sors le Rail Cochon, Worker. Non, t'avais pas le Rail Worker. non, non, Sparkle Blanc, évidemment. Spark, Deux gamins et un Obsidian Oni. que tu aimes beaucoup, parce qu'il permet de poser des scraps, des skims, tout ça. Mhm. Moi je joue double Broken Spectre, pas d'émissary. J'ai envie de rentrer dans le large, j'ai envie d'être mobile. J'ai pas envie de garder le centre comme un rat mort. Ce bon vieux Winston Finnegan parce que, bah pourquoi pas. Vernon Wells, toujours aussi excellent. Et bah c'est à peu près tout, je sais plus. Mhm. Et Corvus, avec une upgrade. Corvus parce que et je l'ai tellement pris plein dans la tronche la game d'avant que j'avais envie de jouer Corvus, quoi. Juste avec Anya qui l'avait sublimé et je me suis dit allez, avec Yvan ça se run aussi. Let's go. J'ai mis l'upgrade pour qu'il ait le push de 4, le deadly poursuite en fin de tour pour qu'il ait une grande mobilité, qu'il soit assez fort là-dessus. Puis sur Break the Line, c'est bien parce que comme il est engagé ou n'engage qu'à portée corps à corps, il peut quand même facilement faire du scénario proche des adversaires, puis après les tabasser à mort.
En fait, ça t'en fait deux, avec Winston qui a donc Mind Me plus lui, quoi. Voilà, c'est Donc ça. t'as deux valeurs sûres pour avancer très vite. C'est ça. La partie, pour la première fois, je joue Yvan en support. J'avais jamais fait ça. Donc en fait, Corvus prend un flanc, je prends le centre avec les deux Broken Spec qui se déplacent très vite dans la partie parce que de toute façon ils ont mouvement 4. J'ai pas grand espoir de faire quelque chose avec eux tour 1. Et tu vas en gros te diviser sur les deux flancs. Mhm. Mayfeng à droite qui va menacer mon Vernon Wells et je vais la bloquer avec une invocation pour lui laisser vivre Vernon Wells. Mais j'aurais fait une toute petite invocation quoi, j'ai fait l'invocation à 5 balles. Et de l'autre côté de la table, Corvus il appelle un peu de l'aide à Yvan parce qu'en face de C'est lui il y a le ça. Pork Shop, Il y a, Spark, un, il y a une un, autoroute en fait qui s'est créée en fait. Je un veux dire ça, gamin voilà. et c'est l'heure de pointe. Et le golem. Donc en fait il y a 25 points d'armée. Donc il fait des grands signes comme ça. Venez m'aider. Il y a S'il vous même plaît. plus que ça. Il y avait vraiment 30 Soulstone face à lui. Donc il était en mode ouais franchement faites quelque chose quoi les mecs. Et ben du coup Yvan il va. J'invoque sur ton Spark. Je push avec ma kappa mes Broken Spec pour qu'ils viennent vers toi. Et avec le trigger, je les fais taper hors activation et tout. Et à partir de là, je vais les supporter dans les mêlées et quoi. Et c'est un carnage quoi. Et je comprends pourquoi Yvan est sur la liste des masters qui sont demandés à être nerfés quoi. Parce qu'effectivement, en support, il est beaucoup plus fort que quand je le joue en rush in comme un gros débile quoi. Mhm. C'était hallucinant. Puis alors en plus, pas de chance pour Ludo. Ludo s'est dit, il y aura pas de Broken Spectre invoqué, mais tu t'attendais peut-être pas à ce que je t'en sorte deux quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Et donc du coup, t'as quand même sorti un golem qui est mais du caviar pour les Broken Spectre quoi. Ouais, tout à fait, parce que même tes shields ou tout ce que tu veux ne servent strictement à rien face au Broken Spectre. Hein. Ah ouais ouais. Du coup, je l'ai massacré, j'ai tout massacré. J'ai tout massacré. Il y avait l'assassinate, j'ai même pu faire l'assassinate sur la partie. Je fais la partie parfaite, je finis aux 8 points. T'en fais quand même 4. Tu Ouais. réussis à faire un minimum de la strat principale. J'avais 3 jetons en gros que je maîtrisais très bien. Il y en avait un qu'on contestait et qu'après j'ai gagné sur la fin. Tu fais un... Un Sprint and Out, plus Ouais, un Detonate Charge. oui, tout à fait. Détonate Charge qui est la première partie qui était belle, que j'avais pas vu venir. Mhm. Et de mon côté, je fais le spread them out aussi. Et mon deuxième skim, bah, l'assassinate, je réussis à le faire assez bien. Ouais. Et donc on fait une belle game, tout aussi détendue, en 2h30, mais tout de A à Z. Quoi. On a l'habitude de jouer ensemble, on a l'habitude de jouer vite. Donc on connaît bien nos crews, c'était vachement agréable, Mhm. très bien. Ça va vite, on sait où on va, on sait ce qu'on a à faire, etc. Donc du coup, ouais, c'est... Mais du coup j'ai peur de notre prochain match, parce que si on refait un Ivan contre Mayfeng, il faudra que je décide ou non de prendre doublette de Broken Spec, parce que tu vas sûrement me répondre avec 3 gamins de survivors, de railworker, enfin je sais pas quoi, mais peut-être un Trois spam jours au mignon Gumo. qui fait que... 3 jours au Gumo. Ou 3 jours. Ou alors juste Azami en mode on va les défoncer ces connards. C'est aussi une solution. C'est aussi une solution, hein, peut-être. Mais effectivement, peut-être moins m'offrir, me mettre disons sur la table des figurines qui coûtent très très cher et qui ont que de l'armure comme défense. Quoi. Ouais, ouais. Voilà un peu pour notre rencontre à nous. Sandy, elle est full suisse. Elle tombe sur Teapot. Ils font un super match. Sandy est engluée contre un Zip V2 avec sa Titania V1. Et ils Mhm. finissent à 4-4. Sandy dégoûtée. Parce que 3 égalités. Elle était full suisse sur le tournoi. Mhm. Tout à fait. Invaincue, mais rien de gagné. Mais à son image, hein, je lui dis souvent, Après, ce qui compte, c'est le résultat, parce que qu'est-ce qui se passe grâce à ces trois égalités? Vas-y, dis-le, dis la vérité. Sandy est officiellement top Neverborn monde. Elle est la première. Si je vais mettre Ranked, je vais vous montrer ça. Voilà. Si je mets le Ranked mondial, Sandy a un petit macaron entouré d'or autour de son nom, Mhm. comme ça. Vous voyez là, Sandy. Oh, un petit macaron entouré d'or. Tout le monde a des petites factions comme ça. Quand c'est entouré de noir, ça veut dire que vous avez joué 10 fois la faction sur un an. Bon, ok. Quand c'est entouré de gris, c'est 20 fois. Mais il suffit de jouer, vous me direz, hein, vous pouvez les perdre. Par contre, quand c'est entouré d'or, c'est que vous êtes le meilleur Neverborn leader, le plus gros ranked Neverborn player. Voilà. Mhm. Tout simplement le best, quoi. Autant dire que Sandy dans la voiture, elle était intenable. Quand j'ai vu ce macaron, parce qu'elle le comprenait pas de suite, et je lui ai dit, mais Sandy, tu te rends pas compte, tu es la top Neverborn monde. Et bon, bah voilà.
depuis. Elle pense me quitter tout simplement, hein, le succès. Hein. Donc finalement, ça se finit pas trop mal pour elle. Teapot, tu donneras plein de combos dégueulasses sur Titania et sur d'autres crews à taffer. Comme d'habitude, lui, il a une vision très combo un peu what the fuck, mais qui sont super intéressants, donc c'est très cool. Marc fait une égalité contre Goldsmith que tu avais affronté, non? Oui, Non, c'est possible, oui. Sandy qui l'avait affronté. Mhm. Donc il revient encore sur une égalité. Et donc, on finit un petit peu le tournoi. Le premier, c'est Lazarus, que personne d'entre nous n'a affronté, de nous trois. Un Non, Everborn personne, non. allemand qui fait le 3-0. Je finis second avec 2-0 et une égalité. Et ensuite, Marc, cinquième, le Suisse. Une victoire, deux égalités. Ensuite, Ludo, toi tu as une victoire, deux défaites. Mhm. Et on a Sandy en 12e place. Parce qu'en fait, comme le classement c'est par victoire, et le fait qu'elle ait 3 égalités, ok elle a 0 défaite, mais du coup elle a 0 victoire, donc elle est forcément très très bas dans le classement. Et donc elle finit 12 sur 13. Elle était deg. Mhm. La rage d'une femme. Bon, jusqu'au moment où elle s'est rendue compte que, effectivement, c'était juste la meilleure, quoi. Mais sinon, au début elle était deg. Teapot fait un tournoi pas ouf. Ouais. 1-1-1, moi je m'attendais à ce qu'il soit beaucoup plus solide. Et j'ai l'impression que c'est un joueur vassal et très combo. Et qu'il aime les combos all-in hyper forts. Et ça passe ou Mhm. ça casse. Et bah en réel, ça casse souvent, quoi. Notre ami Aral fait mieux de tableau aussi. C'était un bon event, on s'est bien marré franchement. Tout à fait, très très bon event, hein. Ça passe très bien. C'est pas loin de chez nous, donc c'est agréable de partir le matin, revenir le soir. C'est un peu fatigant au niveau de la route, etc., quoi. Mais après, au niveau des frais, etc., c'est super intéressant. Ah ouais, carrément. T'as le dimanche pour te remettre, en gros. Tu dors tôt le samedi soir. Et ça fait de super parties, de super moments. Et c'est une communauté, la communauté allemande, qui est géniale. Donc nous, on se tiendra toujours au courant. Mais je pense que tous les 2 mois, on fera un Tout à saut en fait, Allemagne ouais. sur un de leurs événements. Ouais, complètement. D'ailleurs, les Allemands qui vont venir au Choucroute, hein, qui va avoir lieu dans quelques jours maintenant. Le choucroute, petit mot sur le choucroute rapidement. En gros, mais je ferai des annonces là-dessus. Je suis en train de revoir qui vient pas, parce que forcément le fait que à un moment donné le tournoi aurait pu être annulé et que c'était en stand-by, il y a des gens, ben voilà, soit ils ont plus le temps libre, soit ils ont plus, ça coûte trop cher les transports. Enfin bon bref. Donc je vais forcément perdre quelques équipes. Et à l'inverse, il y en avait qui étaient un peu en liste d'attente qui vont pouvoir venir, parce que sinon on était trop nombreux. Et en plus, il y aura des mercenaires qui vont composer des équipes. Donc je ne m'inquiète pas, l'événement va quand même être très très fourni, bien au-dessus de la moyenne qu'on a l'habitude sur les choucroutes. Hein. Je pense pas qu'on ait les 66 joueurs, mais je pense qu'on sera autour de 55, un truc comme ça. Mhm. Et donc voilà, donc ça va bien se passer, on est en plein organisation, on a tiré les skims, les strats, tout ça, donc on va pouvoir les donner de manière publique parce que les gens ils attendent ça avec impatience, bien qu'il va y avoir 15 matchs potentiels, donc c'est un peu tout le GG hein, les mecs. Hein. Si vous jouez le GG2, vous préparez le choucroute, hein. C'est con ça. Il y a ça. Autre chose aussi, pendant notre tournoi, il paraît qu'en Bretagne, il se passait quelque chose. C'était Et le oui, deuxième Open. le Open breton. L'Open de Bretagne, bien sûr, avec toute la clique bretonne, Aurélien Bréjean qui me fait des peintures de ouf sur l'écrou, Antoine Ménil, Tonio, qui est un tueur, vraiment un tueur, Tonio, très très fort sur Game of Thrones. Il y a Gauthier Renard Bourrin. Qui est survénère sur le jeu, ça fait vraiment plaisir. Il s'en était un peu écarté pendant un temps, et là, genre en 3 semaines, il a écouté tous les Tactica. Il était en mode bon, c'est quand le prochain? J'étais en mode mec, il y a 120 heures de Tactica. Comment quoi? Comment? Vincent Garnier, Istra, qui a sa maison immense là, qui nous propose des auberges espagnoles régulièrement et on va tout jouer chez lui, c'est vraiment génial, vraiment des moments de ouf. Donc voilà, toute la clique bretonne y était, ils ont fait des très bons résultats. Aurélien est second, c'est vraiment ouf, bravo à lui. Des bons résultats. Et il y avait des mecs de Tours qui sont allés. Samuel qu'on connaît bien, je voudrais pas dire de bêtises. Aymaru, je sais plus s'il est breton ou s'il est de Tours. Je voudrais pas dire de bêtises. Voilà, ne m'en veux pas. En tout cas, c'est Grundle qui s'impose et qui devient donc le deuxième tyran du circuit Open. Bravo, bravo Grundle.
avec à V-le-Bayou. À V-le-Bayou. Ils ont fait un tournoi où ils ont fait 5 rondes alors qu'ils étaient 8. Ils ont voulu pousser à faire un maximum de parties. C'est très breton ça, et je respecte vachement ça. Et donc GG, ouais, très bien. Et Machine, organisateur, qui a fini dernier. Alors est-ce de la politesse? Sûrement. Avec sa petite Ophélia en acier trempé. Voilà, donc ils ont fait 5 rondes. C'était marrant parce qu'en même temps que le tournoi, j'étais tout le temps avec. Moi, j'avais pas internet sur le téléphone, donc je faisais à Sandy ou à Ludo. Vas-y, vas-y, qu'est-ce qui se passe en Ouais, c'est Bretagne? ça. Surtout que dans les bouchons, on pouvait rien faire d'autre, donc du coup. Ah oui, là, dans les Et bouchons, c'était. on Et pouvait c'était un suivre. contact hein. C'était en mode. Et le tandis que le joueur Tonio, en Mayfeng. Putain, c'est vrai ça, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On finit peut-être sur un point des événements à venir. Oui, on peut faire ça, oui. On peut parler de l'avenir. C'est non. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Salut. Alors, il y a un amical en Île-de-France. Mhm. Ah oui, Association Elysia. Ouais, j'en ai entendu parler. Ok. Qui arrive bientôt. Tour doit brûler. Ça, c'est mars. Ouais. Avril. Il est bien rempli, hein, le tournoi normalement. Ouais, ils sont 20 sur 24. Ça avance bien. Donc c'est. Alésia, pour l'instant, ils sont 4 sur 16, mais je pense que je crois que l'organisateur en avait dit que c'était un. Ça n'avait de tournoi que le nom, quoi. Hein. Le but, c'est de faire une rencontre de jeu où les gens se rencontrent avant tout. Ouais. Mais c'est cool, c'est très bien. En avril, on a l'Open de Paris, donc le prochain Open, c'est Paris. Les Malifeux de l'amour, ça va chier. Ça va chier. On y sera. Mhm. On y sera. On va voir un peu. Ah, il y a un petit tournoi en Nouvelle-Zélande aussi, si t'as envie, Ludo. Écoute, c'est pour septembre, hein, si on part maintenant. Si on part maintenant, en faisant un peu de stop, on peut y être avant dans 2 semaines. Ouais, pas mal d'inscrits. On est déjà 24 pour Paris. C'est assez ouf. Mhm. Et ça vient de tous bords. Ça va être super chouette comme événement. Et ben voilà. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour De tout. d'un petit peu tout. À la fois le tournoi, le petit retour tournoi. On sait que c'est plutôt apprécié. Nous, ça nous fait plaisir de le faire puisque c'est cool aussi de parler des événements. Et puis ça fait une trace, donc c'est cool à faire. Hein. Ouais. Et voilà quoi. Donc prochain événement choucroute. De toute façon, je vais vous emmerder avec. Pardon. On n'a pas fini de vous bassiner avec le choucroute d'ici le moment où ça va démarrer. Et puis après, ouais, comme on disait, Tours, Paris et tout ça. Voilà. Est-ce que tu veux un petit mot de la fin, Ludo? Oh, c'est pas la peine, hein. Je pense qu'on a déjà tout dit. On a tellement de la fin en fait sur la chaîne. On va se dire à très bientôt et à plus pour de nouvelles aventures. Allez, à plus. Ciao, ciao. Ciao.